Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, cette fois consacrée aux archanges, qui est également un thème qui en intéresse beaucoup. Je reçois beaucoup de questions, beaucoup de messages. Donc pour tous ceux qui sont fans de projection astrale, ce sera pour la prochaine fois, un peu de patience. Les archanges. Alors j'ai voulu dédier cette vidéo à un sujet assez précis, comment les archanges apparaissent-ils dans vos rêves? Parce que oui, les rêves sont un canal, sont des canaux spirituels de communication très importants. Ils occupent une place fondamentale dans certaines traditions, notamment au Tibet par exemple, mais pas uniquement. Dans toutes les traditions chamaniques, par exemple, les rêves sont sacrés. Il n'est guère que dans le monde occidental que l'on a souvent le sentiment que les rêves ne sont qu'une réflexion parfois stupide de notre subconscient. Je ne dis pas que cela ne peut pas être le cas, mais lorsque l'on s'engage sur le chemin spirituel, il est important de donner aux rêves l'importance qu'ils méritent. Particulièrement lorsque donc vous commencez à avancer sur le chemin spirituel et que vous travaillez avec les esprits, les archanges ici en particulier, il faut savoir que ces esprits vont utiliser les moyens qui sont les vôtres pour entrer en contact avec vous. Donc bien évidemment, ils vont vous envoyer des signes dans la vie de tous les jours, et si vous n'avez pas la chance d'être, on va dire, un médium, d'avoir vos sens spirituels ouverts, et de pouvoir avoir un contact, on va dire, patent et direct avec les esprits, ici les archanges, ceux-ci vont utiliser dès lors les rêves pour pouvoir transmettre des messages, communiquer avec vous, vous envoyer des signes ou toutes sortes de messages qu'ils estiment être nécessaires pour votre développement spirituel, ou même tout simplement humain. Donc oui, les rêves sont très importants. La chose par rapport aux rêves, c'est que plus vous y croyez, plus vous y accordez de l'importance, plus vous allez commencer à vous souvenir de vos rêves. Je parlerai probablement de cela dans une prochaine vidéo. Ici, ce n'est pas le sujet. Le sujet est comment est-ce que les archanges apparaissent-ils en rêve? Alors bien évidemment, les indications que je vais vous fournir ne sont pas exhaustives. Il y a tout autant de possibilités pour les archanges de se manifester à vous qu'il n'y a d'individus. Cependant, au gré de mon expérience, et après avoir échangé avec d'autres, on va dire, spiritualistes et magiciens, je me suis aperçu de certains traits communs. Et ce sont ces traits communs que je vais partager avec vous, afin que cela puisse vous aider à pouvoir identifier les archanges dans vos rêves, si ces esprits sont des esprits qui vous intéressent et que vous priez. Parce qu'à partir du moment où vous priez les archanges, il faut savoir qu'ils vont se manifester dans votre vie. Toute la difficulté est de garder ses yeux ouverts. Que ce soit dans la vie de tous les jours, mais une fois de plus ici, le domaine concerne les rêves et non pas la vie éveillée, ou donc les rêves bien évidemment. Alors, il peut y avoir une distinction selon que les archanges apparaissent individuellement ou apparaissent collectivement. Individuellement, bien évidemment, les archanges vont utiliser les archétypes qui sont les vôtres et qui vont vous permettre de les identifier. Également, ils vont utiliser souvent des signes, des codes qui leur sont attachés au travers des écrits spirituels ou religieux que vous pourriez être amené à avoir. C'est la raison pour laquelle il est important, lorsque l'on commence à travailler avec un archange, de pouvoir se renseigner sur cet archange, de pouvoir collecter le maximum d'informations, parce que justement l'archange va utiliser ces informations en gros comme un pédigré, comme une carte de visite, pour vous faire comprendre, voilà, c'est moi. Puisque certains archanges ont certains traits précis, certaines caractéristiques, et plus vous êtes au fait de ces données, plus l'archange va être à même de les utiliser pour vous faire comprendre que c'est lui. Alors par exemple, lorsque j'ai eu ma première rencontre avec l'archange Gabriel, c'était en rêve, j'ai eu affaire à une femme âgée, étant entendu bien évidemment que, comme vous le savez, les anges n'ont pas de sexe, mais que cependant il y a des polarités. Polarité est le terme adéquat. Les archanges ne sont ni masculins ni féminins, mais à l'aune de nos grilles de perception humaine, ils peuvent apparaître avec une polarité, avec une tendance, une inclination plutôt féminine ou plutôt masculine. Par exemple, Gabriel ou Aniel vont avoir une polarité que nous percevrons comme étant féminine. Là où Saint-Michel, par exemple, lui aura plutôt des vibrations plutôt à tendance masculine. Cela ne veut pas dire que Gabriel est une femme et que Saint-Michel est un homme. Une fois de plus, on parle d'énergie, de polarité.
Donc Gabrielle est apparue à moi comme étant une femme âgée, pleine de sagesse et de douceur, et avec la caractéristique d'avoir une grande chevelure d'un blanc incandescent, lumineux, luminescent, euh, très, très notable. Il faut savoir bien évidemment que Gabriel est un archange qui est attaché en Kabbale à la sphère de Yesod, qui correspond à l'astre lunaire. La lune, comme vous le savez, la couleur de la lune est blanche. D'accord. Et la couleur de rituel de Gabriel est le blanc. Donc, comme je vous le disais, les couleurs ou d'autres indications sont des éléments importants qu'il faut prendre en compte et en considération dans le travail de rêve, dans le travail spirituel de rêve. Tout compte. Donc Gabrielle est apparue à moi comme une femme d'un âge certain, pleine de douceur, pleine de sagesse, et avec cette chevelure blanche touffue, brillante, extrêmement impressionnante. Maintenant, cela ne veut pas dire que Gabrielle vous apparaîtra de la même manière, mais en tout cas, c'est la manière que Gabrielle a utilisée pour entrer en contact avec moi. Et ce qui m'a permis de pouvoir identifier Gabrielle, c'est d'une part la polarité féminine, la chevelure blanche, incandescente, et puis bien évidemment les propos ensuite qui s'en sont suivis. L'archange Saint-Michel, je ne vais pas tous les brosser, hein, d'accord? Je vais juste prendre trois exemples. L'archange Saint-Michel, lui, au contraire, est apparu à moi comme un guerrier. Bien évidemment, j'ai cette idée de l'archange Saint-Michel, et c'est l'idée que nous avons tous de l'archange Saint-Michel. Vous connaissez l'image de Saint-Michel qui terrasse le dragon. C'est bien le chef, le général en chef des armées divines, et donc c'est lui qui va à la bataille, et qui peut être évidemment appelé pour protection, combattre l'adversité, terrasser l'ennemi, etc., etc. Et alors pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont connu, alors je m'adresse à ceux qui ont, on va dire, un certain âge, pour ceux qui ont connu à l'époque la série, enfin le dessin animé Les Chevaliers du Zodiaque, c'est un peu la manière que Saint-Michel a eu d'apparaître à moi la toute première fois, c'est-à-dire un chevalier d'or. Un chevalier avec une armure dorée incandescente, et de laquelle portant un glaive, et de laquelle se dégageait une force immense. Une autre fois, évidemment avec une chevelure blonde. La couleur des cheveux est importante. En ce qui me concerne, pour moi, tout ce qui est esprit angélique tend plutôt vers le blond que vers le brun. Donc un signe pour moi de reconnaître les archanges, ou en tout cas les esprits angéliques de manière générale, c'est la chevelure. Généralement, ça va être une chevelure claire. Comme je l'ai dit, blanche pour Gabriel, blond pour Saint-Michel. D'accord ? Une autre fois, Saint-Michel est apparu, là encore, alors c'est un peu plus étrange, un peu plus exotique, comme une sorte de Sangoku. Alors toujours avec cette particularité, alors portant un glaive, hein, particularité commune, avec le chevalier d'or, portant un glaive, mais aussi avec une longue chevelure blonde. Voilà. Donc il faut bien comprendre que les archanges n'ont pas de physique fixe, comme cela est le cas pour nous. Ils peuvent apparaître de différentes manières. C'est la raison pour laquelle je vous indique que je ne fais que vous indiquer comment sont apparus à moi, comment apparaissent à moi les archanges. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous apparaîtront pas sous une autre forme. D'accord ? Les archanges sont des êtres d'énergie pure, ils sont protéiformes, ils peuvent se manifester à vous de diverses manières. Je ne fais que donner quelques pistes. Métatron, lui, est apparu comme un enfant. Un enfant avec une chevelure blonde, là encore, et des yeux d'un bleu translucide. Ce qui peut paraître assez étonnant, hein, vu la place qu'occupe Métatron au sein de la hiérarchie angélique, que de le voir apparaître en tant qu'un enfant. D'accord ? Très intéressant. Bref, voilà pour les trois exemples individuels. Maintenant, de manière collective, comment est-ce que les archanges apparaissent ? Alors, il y a deux traits. Comment est-ce que vous savez que vous avez un rêve avec les archanges ? Il y a deux traits principaux dans mon expérience. Et comme je l'ai dit, qui, lorsque comparés à celles d'autres personnes, trouvent des points communs. La première, c'est qu'il n'est pas rare que les archanges se manifestent dans vos rêves en tant que policiers, soldats, guerriers. Parce que n'oublions pas que Yahvé est un dieu que certains appellent un dieu de la guerre. Mais également, ce sont des soldats, les soldats de Dieu. D'accord ? Ils sont là pour faire respecter les lois divines. Donc il n'est pas rare que les archanges apparaissent en tant que policiers, militaires, soldats, agents secrets, d'accord, brigades,
toute brigade d'intervention. J'ai un nombre incroyable d'expériences oniriques, que ce soit des rêves ou des projections astrales, où effectivement j'ai pu voir ce trait commun des guerriers. D'accord. Alors quand je dis guerrier, évidemment, c'est pas la guerre du feu, hein. C'est une fois de plus vraiment soldats militaires. Soldats militaires, brigades spéciales, agents secrets, ce genre de choses, lorsqu'ils se présentent à vous. Il y a toujours un sens d'autorité et de justice qui apparaît en rêve. D'accord. Un sens d'autorité et de justice. Peut-être qu'un jour je partagerai d'ailleurs certains de ces rêves avec vous. Également, un autre moyen, alors bien évidemment, pourquoi est-ce que les archanges se manifestent comme ci, que comme cela? En ce qui me concerne, mais comme je l'ai dit, cela, j'ai pu le voir, a été partagé par d'autres spiritualistes, c'est parce que pour moi, les archanges, justement, sont ceux qui font régner la justice. Et donc évidemment, qui fait régner la justice dans ce monde humain? Ce sont évidemment les militaires, les soldats, les policiers. D'accord. En gros, ce sont les gentils, quoi, si vous voulez. Après, on pense ce qu'on veut des policiers. Je rentre pas dans des débats politiques, mais on va dire sur le papier, bien évidemment, les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient civiles ou militaires, ben, en gros, ce sont les bons, quoi. Ce sont les gentils. Ce sont ceux qui combattent contre les méchants. Voilà. Et vu qu'il y a toujours une réflexion entre ce qu'il y a en haut par rapport à ce qu'il y a ici bas, on retrouve cette même idée au niveau énergétique avec les archanges. Ils sont là pour faire respecter l'ordre, respecter la justice, et en gros lutter contre les forces de l'ombre. D'où l'assimilation à policiers, soldats, militaires, brigades spéciales, agents secrets, etc. etc. Une autre indication extrêmement importante de présence angélique dans vos rêves, c'est tout ce qui va... tous les rêves où vous allez être dans une école, dans une classe, dans une université, où vous allez passer des tests, passer un examen, où vous allez écouter, on va dire, une conférence, d'accord. Ce genre de rêve est très, très souvent assimilé, relié, connecté aux archanges. Et d'un point de vue kabbalistique, il faut savoir que la sphère en question, généralement, c'est Tiferet. Alors, je ne rentre pas dans trop de considérations. C'est là où il y a les grands maîtres, c'est là où il y a l'apprentissage. Et la sphère de Tiferet, d'ailleurs, correspond à Saint-Michel. Je ne rentre pas dans plus de détails kabbalistiques, mais généralement, c'est là, effectivement, où vous allez être au moment de votre sommeil, et que certaines entités angéliques vont se manifester. Donc, il n'est pas rare, et je ne les compte plus, ces rêves, où je passe un examen, où je dois passer un test, où je dois réciter une leçon, où je suis dans une classe avec d'autres étudiants, parce que on continue à apprendre et on continue à se développer même lorsque nous dormons. D'accord. C'est juste que la plupart du temps, ou nous en avons perdu la mémoire, ou nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons. D'accord. Mais tout sert sur le chemin spirituel, y compris le sommeil, y compris les rêves. Donc si vous avez des rêves où vous êtes dans une classe, vous devez passer un examen, vous êtes face à un professeur et vous êtes un élève, un étudiant, vous êtes auditionné pour quelque chose, et particulièrement si vous êtes ouvert aux archanges, sachez que c'est une indication que votre corps subtil continue à apprendre en présence des archanges, qu'ils vous enseignent des choses, qu'ils vous apprennent des choses durant votre sommeil. Donc ce sont les deux indications majeures, études, examens, tests. Également, ce qu'il peut, dans un sens un peu dérivé, tout ce qui peut être attrait à vous sur une scène. Par exemple, vous devez, je ne sais pas, performer, comme disent les Anglais, je sais pas, une pièce artistique, une pièce de théâtre, quelque chose. Vous êtes auditionné, ou vous devez vous montrer sur scène à des gens. Ça aussi est une indication d'un contact angélique. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit. Bien évidemment, il peut y avoir d'autres manières pour les archanges de se manifester à vous, que cela soit collectivement ou que cela soit individuellement. Je ne fais que partager quelques pistes, parmi d'autres qui me sont toutes personnelles, mais dont j'ai pu vérifier la constance et la similarité dans mes échanges avec d'autres spiritualistes.
Je ne peux que vous inviter, bien évidemment, à vous intéresser aux archanges. Il y aurait tellement de choses à dire sur les archanges. Euh, je vais probablement commencer à écrire quelque chose par rapport aux archanges. On m'a demandé quand est-ce que vous allez écrire à propos de la magie blanche, à propos des archanges. On est intéressé, on est intéressé. C'est vrai que j'ai délayé jusqu'à présent, mais je vois bien que c'est un intérêt extrêmement fort auprès de vous, et je ne peux que vous conseiller, que vous recommander de vous tourner vers les archanges. À partir du moment où vous vous tournez vers les archanges, pardon, votre vie change pour le meilleur du tout au tout. Mais cela est un autre sujet, je ne veux pas digresser, je ne souhaite pas que la vidéo soit trop longue, donc j'en reste là pour l'instant. Bien évidemment, alors autre indication, Kamael, archange de Mars, lui apparaît également comme un guerrier. Généralement, son visage n'est pas visible. Donc c'est un guerrier plutôt genre armure médiévale, donc avec un casque, donc on ne voit pas sa tête, qui peut également porter une lance ou une épée, et dont la couleur cette fois ne sera pas dorée, mais sera plutôt rouge, puisque telle est la couleur de Mars, astre auquel Kamael est assimilé, et en Kabbale, Gebura. Voilà, je pourrais continuer encore et encore et encore, mais voilà, j'en reste là pour l'heure. J'espère que ces petites indications vous seront utiles. Merci encore à tous pour votre fidélité, pour vos messages. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à ma chaîne, à partager les vidéos, parce que vraiment c'est ce qui me motive. Et puis, bien évidemment, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, sous la vidéo, à poster votre commentaire. Je me ferai un plaisir, dans la mesure du possible et au mieux que je le peux, de vous répondre. Passez tous une excellente soirée et à très bientôt.